Salam alaikum. Je m'appelle Hassan Haïdar. On va commencer aujourd'hui par le chapitre 4, équation du second degré, partie 1. Objectif, définir un polynôme du second degré, définir une équation du second degré, définir le discriminant delta et résoudre une équation du second degré en utilisant delta. Matériel, votre livre, votre crayon, votre feuille de brouillon, votre cahier, votre calculatrice. Maintenant, on va commencer par le polynôme du second degré. Définition 1. Un polynôme du second degré en x, c'est-à-dire variable et x, est une fonction de la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c sont trois nombres réels tels que a différent que 0. Exemple 1. Soit f de x égale x au carré plus 2x moins 7, un polynôme du second degré en x. Trouvez a, b et c. A, c'est le coefficient du x au carré. Alors a égale a. B, c'est le coefficient de x. Alors b égale à 2. C, c'est le constante. Alors c égale moins 7. Exemple 2. Soit g de x égale moins x au carré moins radical 3x, un polynôme du second degré en x, trouvez a, b et c. Bien sûr, a égale moins 1, b égale moins radical 3 et c égale à 0. Application 1. Trouvez a, b et c dans chacun des cas suivants. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour résoudre cette application. Ici, on a f de x s'appelle trinôme puisque les trois coefficients a, b et c sont non nuls. 1, moins 4 et 6 différents que 0. G de x s'appelle binôme puisque b égale à 0. Même que p de x s'appelle binôme puisque c égale à 0. Finalement, h de x s'appelle monôme puisque b et c égale à 0. Maintenant, racine d'un polynôme du second degré. Définition 2. On appelle racine d'un polynôme du second degré f de x les nombres réels alpha tels que f de alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha s'annule f de x. Exemple 3. Soit a de x égale x2 moins 4x plus 3. Est-ce que 1 et 2 sont des racines de a de x? On applique la règle. a de 1 égale 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3. Le calcul donne 0, alors on déduit que 1 est une racine. Même chose pour 2. a de 2, le calcul donne moins 1 différent que 0, alors 2 n'est pas une racine de a de x. Application 2. S'il vous plaît, mettre la vidéo en pause pour résoudre cette application. Application 3. S'il vous plaît, mettre la vidéo en pause pour résoudre cette application. Ici, il faut trouver les racines de c de x, c'est-à-dire il faut trouver les nombres qui s'annulent c de x. Alors, on met c de x égale à 0, c'est-à-dire x2 moins 9 égale à 0, alors x2 égale 9, donc x égale plus 3 ou bien x égale moins 3. Équation du second degré. Définition 3. Une équation du second degré en une seule variable x est une équation équivalente
à une équation de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0 avec a, b et c sont des nombres réels tels que a différent que 0. Exemple 4, exemple 5 sont des équations du second degré. Application 4. Est-ce que 2x2 égale moins 4x est une équation du second degré en x? S'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour résoudre cette application. Solution d'une équation du second degré. Définition 4. On appelle solution de l'équation du second degré ax2 plus bx plus c égale à 0 tout nombre réel alpha tel que a alpha au carré plus b alpha plus c égale à 0. Exemple 6. Est-ce que 1 et moins 3 sont des solutions de l'équation x2 moins 4x plus 3 égale à 0? Solution. On remplace x par 1, c'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3 égale 1 moins 4 plus 3 donne 0, alors 1 est une solution. Même chose pour moins 3, la réponse est 24, différent que 0, alors moins 3 n'est pas une solution. Application 5. Même chose, s'il vous plaît, mettre la vidéo en pause. Solution. On résout de cette équation. On prend x comme facteur commun. Alors x égale 0 ou x égale à 2. Donc x égale à 0, c'est la deuxième solution. Remarque. Toute solution de l'équation ax2 plus bx plus c égale à 0, bien sûr, aussi une solution pour le polynôme ax2 plus bx plus c. Résolution d'une équation de second degré cas particulier. Cas particulier 1, c'est une équation sous la forme ax2 plus c égale à 0. Dans ce cas, on dit que b égale à 0. On appelle cette équation équation de second degré incomplète puisque b égale à 0. Exemple 7. Résoudre dans R 4x2 moins 36 égale à 0. Bien sûr, c'est une identité de x au carré moins 6 au carré égale à 0. C'est-à-dire 2x moins 6, 2x plus 6 égale à 0. Alors les solutions x égale 3 ou bien x égale moins 3. Application 6. Résoudre dans R cette équation. S'il vous plaît, mettre la vidéo en pause pour résoudre cette application. 4x2 plus 36 égale à 0, alors 4x2 égale moins 36, c'est-à-dire x2 égale à moins 36 divisé par 4, c'est-à-dire x2 égale à moins 9. Et puisque x au carré est toujours positif, alors cette équation n'admet pas de solution car c'est une équation impossible. x2 égale à moins 9. Résolution d'une équation de second degré cas particulier. Cas particulier de, dans ce cas, on met ax2 plus bx égale à 0. Dans ce cas, c égale à 0. Exemple 8. Résoudre dans R 4x2 plus x égale à 0. Pour résoudre cette équation, c'est une équation facile. On prend x comme facteur commun. X parenthèse 4x plus 1 égale à 0. Alors x égale 0 ou bien x égale moins 1 sur 4. Application 7. Résoudre dans R l'équation moins 9x2 égale à 6x. S'il vous plaît, mettre la vidéo en pause pour résoudre cette application. Moins 9x2 moins 6x égale à 0. On prend moins 3x comme facteur commun ou bien on peut prendre x comme facteur commun. Alors x égale à 0 ou bien x égale à moins 2 divisé par 3. Cas particulier 3. Comment trouver la ou bien les solutions de l'équation de second degré de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0, c'est-à-dire c'est une équation de second degré complète, les trois réels a, b et c sont non nuls. Exemple 9. Résoudre dans R l'équation x2 plus 16x plus 63 égale à 0. Solution.
Pour résoudre cette équation, on utilise la méthode du carré parfait. C'est-à-dire, on prend le coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 16. On divise 16 par 2, donne 8. Puis, on élève 8 au carré, donne 64. On ajoute à cette équation 64, puis on soustrait 64. Si on ajoute 64 et on soustrait 64, l'équation ne change pas. x2 plus 16x plus 64 moins 64, bien sûr, donne 0, plus 63 égale à 0. Alors, les trois premiers termes donnent une identité remarquable x plus 8 au carré. Les deux derniers termes donnent moins 1, x plus 8 au carré moins 1 égale à 0. C'est une identité remarquable sous la forme a au carré moins b au carré qui est égal à a plus b, a moins b. C'est-à-dire x plus 8 moins 1, x plus 8 plus 1 égale à 0. Alors x égale moins 7 ou bien x égale moins 9. Remarque très importante. Si le calcul du carré parfait donne x plus 8 au carré plus 1 égale à 0, alors on dit que x plus 8 au carré égale à moins 1, alors impossible, donc cette équation n'admet pas des solutions réelles.